Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises cotées sur lyondécideurs.com et les réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn. Mon invité dans un instant, Franck Dussauge, vice-président de Lyon Place Financière pour un bilan semestriel des valeurs régionales. À retenir cette semaine dans l'actualité boursière, les premiers chiffres d'affaires voire résultats semestriels qui commencent à être publiés. Parmi eux, Boiron, le leader de l'homéopathie, qui annonce une chute d'activité de 23,4% sur les 6 premiers mois de l'année à 190 millions d'euros contre 253 millions l'année d'avant. On retiendra toutefois un léger mieux sur le deuxième trimestre avec un retour à la croissance de 1,8%, certes limité, mais en amélioration après les moins 41,8% du premier trimestre. Boiron a réalisé 15 millions d'euros de chiffre d'affaires de diversification, dont les autotests. En bourse, Boiron finissait la journée à 39,25 € au lendemain de la publication de son activité semestrielle, soit un recul de 5% par rapport au 1er janvier, mais une progression de 18,7% en un an et un repli de 52% en 5 ans. On retrouve notre invité Franck Dussauge, vice-président de Lyon Place Financière. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le successeur de Martine Collonges à la tête de Lyon Pôle Bourse qui vient de fusionner avec Lyon Place Financière, dont vous devenez, je l'ai dit, le vice-président. Mais la structure Lyon Pôle Bourse ne disparaît pas. Ses activités continuent, l'indice, LPB 40, les mardis de la bourse, le forum régional. C'est bien ça ? Exact, Jean-Pierre, tout à fait. Donc, il y a continuité des services de Lyon Pôle Bourse. Nous avons fusionné donc avec Lyon Place Financière et Tertiaire, qui s'appelle désormais Lyon Place Financière. On a enlevé le mot tertiaire, donc ce qui se veut encore plus au service des entreprises et tout mode de financement, donc avec un accroissement, espérons, des ressources et des cotisants, de manière à pouvoir faire rayonner encore plus la place économique de Lyon et la région Rhône-Alpes, tout simplement. Très bien. Alors, cette vice-présidence, c'est le fait que Guillaume Robin, qui était le dernier président de Lyon Pôle Bourse, et David Bufflard soient membres du conseil ou comité d'orientation de Lyon Place Financière, prouvent l'importance des entreprises cotées au sein de Lyon Place Financière. Exactement, parce que je rappelle quand même que Lyon Pôle Bourse regroupe 110 sociétés. Donc, en région Rhône-Alpes, nous sommes assez bien représentatifs sur ce créneau-là. Et donc, Guillaume intègre le comité d'orientation. Il conserve la présidence donc, des présidents des sociétés cotées. Et donc, David Bufflard intègre aussi le comité d'orientation. Et moi-même, j'intègre le bureau donc, au niveau opérationnel de Lyon Place Financière. Voilà. Quand vous disiez 110 entreprises, c'est les 110 entreprises cotées de la grande région. La grande région Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Alors, on en vient, Franck Dussauge, au bilan de ce premier semestre 2021. On peut dire un très bon millésime à tout point de vue. D'abord, côté indice, avec un indice LPB, Lyon Pôle Bourse 40, qui poursuit sa croissance et qui n'a pas à rougir par rapport au CAC 40. Effectivement, donc un indice, je rappelle qu'il a été créé le 1er janvier 2015, donc il est représenté par 40 entreprises. Il a une particularité, c'est que pas plus de 5% d'une capitalisation représente ou surreprésenterait cet indice, et donc une évolution plus que favorable sur le premier semestre, puisqu'on enregistre une hausse de 16,4%, donc qui bat l'indice Small Cap et le CAC 40 sur la même période. Donc on peut se féliciter donc, d'un très bon rebond sur l'exercice du premier semestre 2021. Voilà, alors ça c'est pour le premier semestre, effectivement, vous l'avez bien expliqué. Si on prend depuis la création de cet indice Lyon Pôle Bourse depuis 2015, là aussi une très belle progression et plus marquée que... Alors le CAC Mid and Small, c'est ce qui peut mieux le comparer au LPB 40 et puis même par rapport au CAC 40. Alors là, la performance est significative puisque l'indice LPB 40, c'est une progression de 136%, contre 90,6% du CAC Mid Small Cap et 91,6% du CAC 40. Je rappelle que la bourse, on ne joue pas en bourse, on investit en bourse et sur long terme. Donc on voit que malgré les fortes turbulences et par exemple le premier trimestre 2020, donc encore une fois, les actions sur long terme ont très bien performé. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que ce sont les bonnes performances des valeurs régionales. Exact. Puisque, vous l'avez très bien dit au début, aucune valeur, même très, très forte, avec une très forte capitalisation, ne pèse plus de 5% de votre indice. Donc, on évite des billets de secteur, en tout cas. Alors, un premier semestre qui a été marqué par le grand retour des introductions en bourse, 34 au niveau national, mais de très belles recrues aussi ici dans cette région.
Oui, oui, tout à fait. Donc, je rappelle aussi au niveau mondial, de toute façon, il y a un grand mouvement sur les introductions en bourse, puisque sur le premier semestre, je cite les chiffres d'une enquête qui est parue par le cabinet EY. Donc, ça a été 1070 entreprises qui ont levé plus de 222 milliards de dollars sur la planète. Donc, évidemment, cet effet d'aubaine joue à plein sur la région Rhône-Alpes, puisqu'on a introduit, évidemment, si je compte date à date, 3 entreprises qui sont venues sur le marché, Hydrogène Refueling Solutions, Obiz et Cumulus Vap. Et au début juillet, je les intègre évidemment, Boa Concept, ainsi que Spartoo, qui est une société de Grenoble. Donc voilà, 5 introductions en voilà, bourse sur le premier. 5 introductions en bourse. Et HRS, hein, dans l'hydrogène exactement. À Grenoble, ça a été plus de 90 millions d'euros. Hein, oui, crois. Exactement. Donc là, si je peux vous les compléter, donc, sur Hydrogène, c'est 97,3 millions exactement. Obiz a levé 11,3 millions et Cumulus 5,5 millions. Boa 4,9 millions. Et enfin, Spartoo a levé 27,3 millions de levées. Donc, encore une fois, un bon semestre. Et clairement, on peut dire que ce n'est pas fini parce qu'on nous annonce déjà une belle moisson pour la rentrée. Exactement. Et pour l'automne, tout à fait. Espérons que ça continue parce que le marché sur juillet se calme un peu. Voilà, ce qui est normal, c'est la pause. C'est la respiration. Estivale. Alors, quand on dresse le bilan, il y a aussi les levées de fonds. On a parlé de celles qui se font à l'occasion d'une introduction en bourse, mais des levées de fonds significatives, des valeurs qui sont déjà cotées. Oui, tout à fait. Donc là, des entreprises plus connues, hein, comme AK Technologies, qui a levé plus de 200 millions d'euros, Eritech Pharma, 25 millions, la société très connue aussi, Carbios, 117 millions d'euros de levée. Donc Genoway, à Clermont, tout à fait. Transgène, 32 millions, Visiative, 6 millions 880, exactement. Et enfin, la Compagnie des Alpes, avec une grosse augmentation de capital, plus de 230 millions d'euros. Voilà, tout ça, ça fait 700 millions d'euros. Exact. Et puis, il y a aussi les obligations exactement. Donc, obligataires. On ne néglige pas les levées obligataires. La société Villemorin, elle a encore un peu plus, c'est une grosse société, 450 millions d'euros. La région Bourgogne-Franche-Comté a levé 130 millions. Et enfin, la région Eura, 50 millions d'euros. Alors, on va s'intéresser maintenant au palmarès des plus fortes hausses. Si on doit retenir le podium. Alors, le podium sur le premier semestre, c'est la société Milibou. On les découvrait en même temps. Milibou, donc, qui a fait plus de 125,6% sur le premier semestre. Ensuite, la société Moulinvest, 93%, Metabolic Explorer, 90,8% et enfin Delfingen Industries, plus de 80%. Donc voilà les 4 premiers en termes de score, sachant que Milibou, par exemple, depuis le 1er janvier de son introduction, plus de 320%, donc très beau score. On va dire un mot quand même des baisses. Hein, oui. Les 3 plus fortes baisses. Donc. 3 plus fortes baisses. De Vernois, donc on sait que c'est une entreprise en difficulté dans la mode, moins 68,8%. Delta Drone, moins 54%, malgré un très beau contrat sur le Festival de Cannes. Donc là, c'était un peu la mauvaise surprise. Et enfin, Terra Indexus, avec moins 46,7%. Est-ce qu'on peut parler de secteurs porteurs et d'autres qui clairement sont pénalisés Je pense qu'il n'y a pas forcément des secteurs. Après, c'est en termes de communication financière. Là, maintenant, les investisseurs vont être très attentifs sur la publication des résultats et surtout la consistance des prévisions qui vont arriver sur la fin de l'exercice, voire 2022. Comment est-ce que vous voyez le second semestre, hein? Certains s'inquiètent de ces records boursiers qu'on a battus ces dernières semaines. Est-ce que vous voyez quelque part une bulle financière qui pourrait éclater? Ça, c'est mon expérience maintenant. Oui. Ce matin, je voyais dans la presse spécialisée financière les sociétés de private equity qui s'intéressent de nouveau à rentrer en bourse. Donc là, ça m'interpelle un petit peu parce que souvent, on a pu voir historiquement certaines décotes qui donnaient des surcotes. Qui peuvent annoncer, attention, une maturité du marché. Donc faire attention, je pense, en tout cas pour la période estivale, je pense qu'il faut être neutre sur les marchés et on verra en fonction des chiffres et des prévisions qui arriveront sur le second semestre. Voilà, mais vous, ces records qui ont été battus, ça ne vous fait pas peur? Non, exactement. Et puis là, on est dans un trading range 6003, 6005 sur le CAC 40. Donc non, on est pour l'instant bien, sauf après si évidemment l'épidémie du Covid ou Delta se précisait encore plus que ce qu'on peut voir. Donc ça viendrait évidemment, mais je pense que ce sera peut-être une opportunité de marché pour réinvestir sur les actions. Très bien. Alors pour vous, une rentrée très, très active avec le traditionnel forum régional. Oui. Le traditionnel forum qui aura une petite innovation cette année. Compte tenu de la période d'incertitude avec le Covid, elle se fera sur 2 jours, donc le 28 et le 29 septembre de cet exercice. Pourquoi 2 jours? Puisqu'on va privilégier par rapport aux investisseurs étrangers qui ne pourraient pas se déplacer, du distanciel le mardi et en présentiel le mercredi, donc avec tous les investisseurs franco-français principalement. Voilà. Et combien de valeurs cotées qui vont à ce jour, nous sommes à plus de 35 entreprises qui se représentent.
Très bien, parfait. Merci beaucoup, Franck Dussauge, d'avoir été notre invité dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur toutes les valeurs régionales sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, très bon week-end. Au Merci revoir. Jean-Pierre, au revoir. Merci à vous. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.